butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Astérix pour l'ouverture du parc d'attractions de sa saison 2024 et donc des 35 ans comme je vous l'avais promis lors de la journée de soft opening, hein, le lien se trouvera juste en haut à droite mais je vous redirigerai vers cette vidéo à la fin de celle-ci. On va faire la revanche des pirates, on avait fait la tour de numéro bis déjà il y a une semaine et demie, donc si jamais vous voulez voir un avis quand même plus détaillé sur la tour numéro bis, ce sera justement lors de cette journée de soft opening. Donc aujourd'hui on aura l'occasion de faire la revanche des pirates qui est donc une réhabilitation du grand splash. On va voir également ce que le parc nous réserve en tout cas en termes de spectacle. Donc la journée sera un petit peu plus remplie évidemment que la journée de réouverture, mais bon on va voir si le PA sera en capacité de mener l'affluence attendue pour aujourd'hui. Nous sommes bien évidemment dans la Via Antica et on s'est tapé malheureusement énormément de problèmes. Il faut savoir que les passes annuelles n'ont pas besoin de payer le parking, c'est inclus si vous voulez dans leur offre. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont payé le parking. Alors l'excuse en tout cas de l'opératrice c'était les passes numériques n'inclusent pas le parking. En gros il fallait en physique, mais le problème c'est que le parc Astérix a imposé cette année les passes numériques à l'ensemble de ses adhérents. Il y a la possibilité de le faire imprimer pour un supplément de 10 € de mémoire. Et aujourd'hui on voit bien que les équipes sont absolument pas rodées et des plein de personnes ont payé le parking, doivent attendre pour se faire rembourser. Je suis sûr que des personnes n'oseront même pas se faire rembourser. Donc bref, il y a vraiment une très mauvaise communication au sein des équipes. Je sais bien que tout le monde n'écoute pas forcément très bien les instructions. Le problème c'est que ça arrive chaque année pour plein de sujets. Une fois c'était un plantage de tablettes, enfin bref. Je veux bien dire que le parc Astérix fait des efforts, mais là on a toujours des emmerdes aux openings. Au vu du temps un peu merdique qu'il nous annonce aujourd'hui, je pense que le parc va être très tranquille, hein. Comme ça va nous permettre un petit peu de faire des attractions de manière assez agréable. C'est vrai que le parc Astérix quand c'est blindé, c'est dur. Nous sommes dans la rue de Paris, une zone qui subit énormément de modifications, vous les voyez à ces palissades. Tout d'abord, je vais aller faire un petit tour de l'Oxygénarium. L'Oxygénarium qui est une attraction qui est juste ici, donc en bouée. Elle a subi une légère modification qui a fait un petit peu de bruit et qui a éveillé énormément de spéculations. J'aime beaucoup l'Oxygénarium parce que c'est une attraction qui est ma foi assez originale, hein. C'est vrai que des parcours en bouée comme ça avec un toboggan on n'en trouve pas non plus à tous les coins de rue. Généralement c'est très court, hein. Je pense notamment à celui de Thor Park. Celui-ci a d'ailleurs été élu meilleure attraction à bas budget de son époque. C'est vous dire à quel point que l'attraction vaut tout de même son petit pesant de cacahuètes. Donc on arrive devant ce que je vous évoquais tout à l'heure. Alors vous le voyez de part et d'autre de la file d'attente, ce sont des barrières dans le style égyptien. Un petit peu comme on peut retrouver du côté d'Osiris. Alors ça a éveillé évidemment beaucoup de spéculations autour de cela. Faut savoir que la zone Égypte étant refonte là à l'heure actuelle, hein, c'est vrai qu'on a eu la tour de numéro bis. Et pourquoi pas l'Oxygénarium? Surtout qu'on sait qu'à l'heure actuelle, la rue de Paris est un petit peu en danger, hein. On n'a plus la National 7, donc on peut se poser des questions bien sûr sur la thématique de l'Oxygénarium. D'ailleurs, il n'y a pas un effet qui fonctionne dans la station, c'est dommage parce que la saison dernière, ils avaient quand même réhabilité une petite partie des effets. On a vraiment l'impression que l'attraction est complètement éteinte. Bon, en soi elle est fonctionnelle, vous voyez, il y a les tapis roulants qui tournent, on est dedans. Mais il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est quoi ça? Bah, bienvenue à Paris, c'est peut-être ça qu'on n'avait pas c'est pas comme le rat de oh. C'est vrai en plus. Bon, quoi qu'on en dise, l'Oxygénarium c'est tout de même sympa. On a évidemment hâte de voir ce que va donner la version de Bellewaerde qui sera sans doute plus intéressante, oui, et plus longue, avec peut-être des éléments surprise. Qui sait. Voilà, sortie de l'Oxygénarium, donc je vous évoquais justement ces merveilleuses petites palissades. Donc juste derrière cette palissade-ci, on retrouve le chantier de la National 7, voilà, qui est parti, qui va devenir un nouveau coaster l'année prochaine. Ça a été annoncé très récemment. Bon, si vous êtes très attentif, vous devez sans doute en connaître le type. Et on a donc plein de barrières de chantier. Alors vous êtes en train de vous dire, mais que va-t-il devenir du spectacle Main basse sur la Joconde? Est-ce qu'il va revenir cette année? Oui, il reviendra cette année, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'en doute que l'entrée principale, celle qui était utilisée historiquement pour le spectacle, sera réutilisée. Mais n'oubliez pas qu'il y a une deuxième entrée, voilà, côté Goudurix. Par contre, vous voyez qu'il y a une bonne partie de la rue de Paris qui est partie, hein, la verrière n'y est plus. Quand on voit l'état de la rue de Paris actuelle, on se demande si vraiment le parc Astérix va continuer à l'opérer. On sait que le nouveau coaster sera sur le thème gaulois. On a vu des concept art tourner comme quoi ce flat ride serait rethématisé en zone Égypte. Donc vous voyez, il y a des choses qui se trament ici. Je pense que la rue de Paris ne va pas y rester pour très longtemps. Si jamais vous vous questionnez le pourquoi du comment, il y a deux grosses barrières là qui sont pas au milieu du parc et que l'accès est complètement bouché là au niveau de Main basse sur la Joconde, c'est pour faire passer les engins de chantier. Il faut bien se rendre compte que le chantier est vraiment en plein cœur du parc et donc une zone difficile d'accès. C'est pour ça que ces barrières sont là. C'est exactement le même principe que ce qu'il y avait auparavant au niveau de la zone Égypte pour pouvoir construire la tour numéro 10.
Donc on va les tester, c'est du délire, qui est donc la comédie musicale, l'une des grosses nouveautés pour ces 35 ans du parc Astérix, qui prend place donc dans l'ancien théâtre de Panoramix pour vous planter direct le décor. Je suis pas très fan de base de comédie musicale, je sais que les moyens ont été mis, que ce soit en termes financiers ou même en termes d'expertise, donc j'ai envie de laisser la chance, en tout cas c'est du délire, donc on va les tester. Alors la comédie musicale, on en ressort et sincèrement c'est très sportif, hein. C'est-à-dire que ça enchaîne les gags, les chansons, etc., etc. Vous ne voyez absolument pas passer les 30 minutes. Très clairement la comédie musicale, on sent qu'elle y a mis énormément de budget et d'amour presque dans ce spectacle. Artistiquement parlant, c'est vrai que c'est une grande réussite, ça il n'y a aucun doute là-dessus. La scène de fin quand il se met à chanter Groupie du Pianix, donc, qui est donc le personnage principal, vous avez un jeu de perspective, c'est-à-dire que vous avez des rubans au style un petit peu années 70 avec au fond le village gaulois, enfin bref, au niveau des perspectives, au niveau des décors, au niveau des animations, enfin c'est incroyable vraiment. Que je vous disais, au niveau budget pour un spectacle aussi court, c'est assez incroyable. Par contre, voilà, si on met un petit peu les points négatifs, le spectacle est très cloisonné du reste du parc. C'est-à-dire que tout le style graphique est très propre à la comédie musicale. On a du mal vraiment à se dire ok, on est au cœur du village gaulois, même si l'emplacement est très approprié, puisqu'en fait ça se passe littéralement dans le village gaulois. Mais le problème c'est que l'aspect graphique ne nous fait absolument pas penser au village gaulois physique du parc d'attractions. Si vous voulez, quand on rentre dans la comédie musicale, on se dit ok, on rentre pour voir un spectacle, mais j'aurais aimé que tout ça soit thématisé, l'entrée soit thématisée pour se dire ok, finalement on est dans le même lieu, c'est-à-dire dans un lieu, dans le village gaulois, alors qu'en soi on est vraiment juste à côté, pourquoi pas déplacer l'entrée vers le village gaulois. Bon, malheureusement ça aurait demandé quand même beaucoup plus de moyens, de rethématisation complète si vous voulez, des accès au spectacle, à la salle de spectacle, là ça aurait été vraiment insane. Donc pour moi, vraiment si on cloisonne le spectacle j'ai rien à dire là-dessus. Moi qui n'ai pas client des comédies musicales, j'en suis plutôt satisfait. Ce que je reproche un petit peu à cette comédie musicale, c'est l'autour. Tout le parc Astérix propose un billet d'entrée qui est assez cher maintenant, donc j'en attends de cette qualité-ci en tout cas d'un parc d'attraction. Donc en soi c'est une réussite, mais attention quand même à l'intégration qui fait pas en tout cas un parc à 60 balles, c'est dommage. Il est temps d'aller faire la seconde nouveauté en termes d'attraction, enfin si on peut encore appeler ça une nouveauté, puisqu'en fait c'est plus une rethématisation. Donc le Grand Splash a été rethématisé en La Revanche des Pirates. Alors, cette attraction elle est relativement ancienne, hein. C'est vrai qu'elle a été construite à l'ouverture du parc, donc je crois 1989. Par contre moi je ne sais absolument pas ce qui va se passer après, donc peut-être ce sera une grande surprise, il y aura énormément de choses, mais je n'attends pas vraiment à une attraction absolument splendide ou qui a changé de fond en comble. Donc en soi la file d'attente visiblement elle a changé, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. En soi c'est toujours un parc à bœufs, mais au moins il y a un petit peu quelque chose à voir. Alors visiblement ils ont utilisé le même effet qu'il y avait sur Attention Menhir, donc on est vraiment dans ce même esprit. Ce qui est très bien, c'est que la grotte de base qui était dégueulasse, et je trouve que ça match plutôt bien. Voilà, nouveau décor, ancien décor, c'est pas très déroutant quoi. Mais au moins on a quelque chose à voir quoi, parce qu'avant l'ancienne file d'attente c'était le néant le plus complet. On arrive au niveau de l'embarquement. En fait il n'a pas énormément changé, si ce n'est ce petit préau, ce qui nous permet d'être couvert de la pluie, surtout pour les opérateurs. Ça y est, notre bateau arrive. Tous les bateaux étaient repeints. Il y a une petite partie de la station également qui a reçu de nouveaux décors. La musique a changé également, la musique avant était complètement pétée. Allez, c'est parti mon kiki. Ça c'est l'intro la plus cringe ever. Alors ouais, c'est bon, on a pas trop le jet d'eau, même si le jet d'eau j'ai l'impression qu'il pisse encore très bien. Oh putain, quelle idée d'avoir fait ça. Bon, le seul ajout visible de ce lift c'est les lampadaires là, qui tremblent d'ailleurs avec le lift à mesure qu'on avance. À mon avis ils vont pas être là très longtemps. Je suppose que les lampadaires eux-mêmes ne sont pas à mesure d'encaisser des vibrations pareilles. On va découvrir donc la revanche des pirates avec le gros pif que vous voyez du bateau là, avec le cul d'Astérix qui est là depuis des années. Oui, effectivement. Oh l'expérience. Dire à bâbord, capitaine. À terre, on ne dit jamais à bâbord. C'est rigolo. Jamais à bâbord. On fait le signal. Beaucoup de vieux. Oh non, non. Ah ouais, non, ça va s'arrêter. Non, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ah mais les... C'est bien, il y a plein de petites animations audio. Ah, ça va exploser, non? Ah non. Ouais, là ça va pas exploser. Bon, ça, les effets de flotte étaient déjà là. Oh non, on passe... Pitié. Ah, avec tout attise et tout. À mon avis, une ligne droite comme ça, avec des jets d'eau sur les côtés,
T'as plus du slip. C'est tout simple. Faut juste pivoter la croix de avec la croix pour vider l'eau des contrepoids et vider le filet. Comme ça. Mais non, fallait pivoter. Tout le monde a bien compris. Dès qu'ils passent devant les cibles, on leur tire dessus. Oh, regardez le petit buisson là. Les enfants, je veux de gracieuses sirènes, de l'enchantement, de la liberté. Ils sont partis. Oh, les couloirs du tour. Maintenant, on va casser la barque. Ce serait plutôt casser la barque, pour être précis. C'est pareil. Tirez! Un peu en retard. Ah, pas en retard. Voilà la surprise. Ah, le jeu. On arrive sur la chute finale. Quelle chute, capitaine. Ça va mouiller. La chute finale, effectivement, qui va être, je pense, la partie la plus humide du ride. On n'oublie pas évidemment qu'on a un vertige là-dessus. C'est dans la dernière des chutes. Ça va. Nous, on viendra couler des bateaux. C'était rigolo. Voilà, retour en station. On va faire le débrief de ce nouveau grand splash. Ils sont éclaboussés, mais pas coulés, capitaine. Personne ne veut tomber dans mes pièges. Alors bilan de cette nouvelle version du Grand Splash, le côté je pense le plus positif de cette attraction, en tout cas de cette réhabilitation, c'est les bonnes idées. Putain, qu'est-ce qu'il y a de très très bonnes idées, mais qu'est-ce que ça manque de budget. Même si nous le savons tous très très bien, l'objectif de cette réhabilitation c'était surtout voilà, de rendre la partie là-haut plus intéressante. C'est vrai qu'avant c'était des jets d'eau, c'était une promenade où il se passait vraiment rien. Là il se passe quand même des trucs, et écoutez certains effets sonores lorsque vous êtes par exemple juste ici. En fait il y a plusieurs boucles audio, c'est à dire qu'à chaque fois que le bateau passe, vous n'avez pas les mêmes paroles dites en tout cas par les personnages. Ça c'est très intéressant. Et ce qui est dommage, c'est que cette attraction aurait pu être vraiment peut-être l'une des meilleures attractions du parc, avec un budget plus important, en détruisant pourquoi pas le rocher et en faisant vraiment quelque chose de tout neuf et quelque chose de très très propre. En soi la réhabilitation pour rendre la partie là-haut plus intéressante, c'est réussi. Par contre ça aurait pu vraiment être une réhabilitation de très haute qualité avec énormément de budget, surtout quand on voit le tarif d'entrée du parc d'attractions à 60 balles. Là pour moi c'est une rethématisation d'un parc à moyen gabarit, et du coup je trouve que le Grand Splash au moins ça leur donne un boost d'intérêt aussi équivalent que le Menhir Express, qui était je trouve l'une des attractions aquatiques les plus intéressantes du parc d'attractions. C'est vrai qu'une descente en arrière on n'a pas forcément tout le temps dans toutes les flumes, et voilà, plutôt satisfait de cette revanche des pirates, même si sincèrement avec plus de budget on aurait pu avoir un résultat absolument dingue. Cette attraction respire les bonnes idées, et on sent que les créatifs se sont démenés à faire leur maximum pour le peu de budget, en tout cas on a l'impression qu'ils ont eu. Notez la propreté de la zone Égypte qui est vraiment bien, ce qui n'est pas le cas de tout le parc. Regardez là, régulièrement on a des roseaux qui ont tendance à pousser au niveau du bassin d'Osiris. Par contre ce qui est dommage c'est qu'elles n'ont pas été éradiquées, hein. Regardez hein. Il y a encore énormément de plantes vertes comme ça en dessous. Parce que la vache, hein, quand elles sont beaucoup trop matures et que ça dépasse un peu trop, ça nique un petit peu la vue du temple. La tour de numéro bis, la nouveauté du parc Astérix que je vous ai présenté lors de la soft opening. Alors il faut savoir que la bécane a subi quelques petites modifications. Évidemment les soft openings sont là pour le rodage des équipes, mais également les rodages techniques. En l'occurrence la tour de numéro bis a eu son programme modifié, puisqu'en effet le programme désormais actif est identique à celui de Walibi Ronald. Par contre il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est sa fiabilité qui est assez problématique, mais ça risque d'aller évidemment mieux en cours de saison. Mais là ça tombe très souvent en rade, c'est dommage hein. Je crois qu'elle n'a pas fonctionné
en tout cas plus de 50% du temps. Thématiquement parlant, il y a eu 2-3 petites modifications, notamment le panneau d'entrée. Alors ça fait très dans le style Menhir Express, c'est-à-dire ce bloc suspendu au-dessus de l'entrée de la file d'attente avec le nom de l'attraction, donc la tour de numéro bis. Ah bah écoutez, l'attraction est complètement HS, vous voyez que la file d'attente est en évacuation. Mais nous, l'attraction l'a déjà fait, donc on n'ira pas non plus remettre nos fesses là-dedans. Donc je vous redirigerai vers la vidéo de la soft opening si jamais vous voulez vraiment avoir un avis détaillé sur la tour numéro bis. Bon, je ressors de Zeus là et sincèrement ça s'est très mal passé. Contrairement à la préouverture, ce qui est dommage, hein, comme quoi ça met en lumière quand même une expérience de ride très disparate. Comme quoi il n'est pas impossible de passer des bons rides de Zeus, mais très sincèrement pour moi c'est un devient très rare. C'est dommage que ce soit aussi aléatoire, va-t-on dire. Deuxième chose, je voulais faire un parallèle avec la réhab de Zeus et la réhab qu'on a sur le Grand Splash. Faut savoir que le parc Astérix procède d'une certaine manière dans ses réhabs, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu les choses à la moitié. C'est-à-dire que Zeus, on avait eu des retracts, puis des retracts, et ensuite on a eu en 2022 les nouveaux trains. Ils ont fait ça en plusieurs phases. Bon, évidemment c'était pour éviter d'avoir une immobilisation complète du coaster pendant la période d'Halloween, ce qui est très compréhensible, ça y est, aucun doute là-dessus. Par contre je veux qu'on prenne du recul sur la chose, qu'on regarde la réhab du Grand Splash et qu'on regarde la réhab de Zeus. Aujourd'hui, ce qui pose problème avec Zeus, c'est qu'on a l'impression que le coaster n'a pas changé. Il est tout aussi inconfortable qu'au tout début, alors que le but premier de la manœuvre était justement de pallier à cela. Alors certes, la première journée d'ouverture c'était aucun souci. On voit qu'avec du recul, voilà, finalement les décors n'ont pas tant changé que ça. On aurait aimé avoir peut-être des décors peut-être plus travaillés, beaucoup plus neufs. Là c'est vrai qu'on a l'impression que le coaster a ouvert comme ça dans les années 90. Et j'ai peur qu'avec le temps, le Grand Splash soit comme ça. Alors évidemment le Grand Splash ne va pas avoir des problèmes de vibration, hein, mais c'est vraiment quand on regarde dans la philosophie globale. J'ai peur que le Grand Splash prenne un gros coup de vieux thématique dès la saison prochaine. Et ce à cause du fait de ne pas avoir fait les choses jusqu'au bout. C'est un petit peu ce qui a été fait de Zeus, hein. Regardez, toute la file d'attente n'a pas été rethématisée, le retract n'a pas été fait en une fois, voilà. C'est dommage parce que j'ai l'impression que le parc Astérix va faire ça pour ses prochaines attractions. C'est des généralités dans ce cas très précis. Bien sûr j'ai envie qu'il me donne tort, très sincèrement. Ah, Pegasus Express, c'est un coaster que je fais assez rarement et même que je vous filme assez rarement. Écoutez, je vous propose un petit peu qu'on s'y engage dans sa file d'attente et que je mette un petit peu quand même à jour mon avis sur la bestiole qui est ouverte en 2017 déjà, pour ce qui dit Gerstlauer. Merci. Alors non, ce n'est pas la pluie qui rend le gyrocar humide, c'est bel et bien le temple de Méduse qui a tendance à nous mouiller, mais bref. Oui. Allez Gerstlauer, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Ah, mais c'est pas possible, il y a de la flotte partout dans ce parc. Oui. Donc on est parti pour le petit lift à chaîne. Contrairement à Pegasus, lui, il est un peu plus rapide et il est à chaîne bien sûr, hein, parce que Pegasus a Europa Park qui n'a rien à voir, hein, qui est un Mac, même si c'est dans le même esprit, qui lui est un lift à pneus. Et je préfère quand même Pegasus à Europa Park. Et oui, j'ai dit que je préférais quelque chose à Europa Park qu'ici. En termes de coaster, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Allez, c'est parti! Oui. Du petit floating. Pas plus que ça, hein. Parce que la classe de Harnais ne peut pas permettre plus. Voilà, ici là par contre c'est le Silverstar du parc Astérix. Parce qu'on a en effet une belle vue sur le parking. Coucou. Oui. Oh, putain, il y a une photo là-dessus. J'ai jamais fait gaffe. Peut-être que c'est une infrastructure photo smile assez récente, mais de mémoire c'était pas des photos comme ça. Enfin bref, on va pas commencer à comparer les torchons et les serviettes. Jugeons plutôt la qualité de Pégase, ou plutôt le temple en lévitation. Bonjour Madame Pégase, enfin plutôt Méduse. Ah, elle est pas contente, hein. Qui ose venir ici, jusque dans mon repère? Pauvre fou! Ah, j'ai mis ma main devant comme ça vous n'aurez pas de goutte pendant la partie backward. Oui. Oui. Oh là, voilà. C'est un peu twisty quand même l'arrière. Depuis qu'on a plus la flotte là, qui se balance là sur le côté. Ça sent bien comme effet ça d'ailleurs.
Hop. Ah, c'est quand même un kiddie vraiment très intéressant pour débuter. Il est varié, il est long. On a un élément, un petit passage en arrière pour un peu plus d'intensité. Par contre, c'est le passage le plus intense clairement du parcours, c'est le passage en arrière. Mais vraiment, pour les jeunes enfants, pour toute la famille, ça reste une bonne bécane, hein, sans problème. Avec le fast switch, pas du tout. Là, c'est juste un track switch complètement banal. Retour en station grecque. En thématique aussi plutôt pas mal, en mode un peu métro ou système de transport grec. J'aime beaucoup. C'est dommage que ça n'ait pas été poussé peut-être un peu plus à l'époque de son ouverture. Et c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu d'ajout. Hein. C'est vrai que d'autres parcs d'attractions ont tendance à ajouter des petits éléments thématiques par-ci par-là. Des gros parcs qui font le même score que le parc Astérix. Hein. Et malheureusement, le PA, quand il construit une attraction, il n'y touche jamais. C'est ce dont ils nous ont habitués depuis des années. Donc, quand il touche à une attraction, c'est un beaucoup de marketing derrière. Si on évoque Zeus, qui est le plus grand exemple. Voilà, c'est un parti pris. Hein. Avec la paire de pneus qui vont également nous ralentir et nous libérer de cette station. Pegasus Express, toujours une très chouette bestiole. Par contre, il y a quelque chose qui fait réduire considérablement la capacité de l'attraction en ce moment. C'est le fait que les opérateurs ne peuvent pas dispatcher un train tant que tous les visiteurs ne soient pas sortis, si vous voulez, du quai de débarquement et de la passerelle juste au-dessus du quai d'embarquement. Ça pue la non mise aux normes de l'attraction. Pour moi, c'est quand même dommage de perdre en capacité juste pour ne pas avoir mis un portillon, ne pas avoir mis des barrières plus larges. Parce que je suppose que là-dessus va dû dire, ok, vu qu'un visiteur peut jeter des trucs au niveau de la passerelle là-haut, vous faites pas dispatcher de train. Ça sent ce truc-là. Hein. On est parti pour faire tout à 10. Vraiment, vous abonnez pas. Vous allez voir 36 vidéos par Astérix. En plus, il est EP fun. Et oui, il y aura une vidéo à EP très prochainement pour pouvoir découvrir Voltron. Donc il n'y aura pas que des vidéos par Astérix. C'est bien. Allez, le tour de tout à 10. Pour l'ouverture, on s'engouffre une nouvelle fois. Tous ces merveilleux reçus pour le launch. J'ai une mise en jambe habituelle pour tout à 10. Je le rappelle, qui est le troisième dieu du parc depuis l'année dernière, avec tonnerre de Zeus, Osiris, et maintenant tout à 10. Chaque ethnie a son dieu ici. Le retour arrière avec le Zyrocar en mode osier. Oui. Coucou la zone du festival. Et on repart cette fois-ci en avant. Wow. Et la suite du layout avec toujours autant de flotte qu'à la soft. C'est là qu'on se rend compte de l'aspect marécageux du lieu. S'ensuit bonne dose d'airtime comme on aime. Oui, ça sent la bouffe. Oui. On passe vachement près de la file quand même. Hein. Et les deux bunny hops. Oui. Bon, c'est le tour du kiff celui-ci, hein. C'est vrai que je vous avais dit à la soft que tout a dit, c'était toujours aussi fluide et toujours intéressant, et toujours très sympa, très varié surtout en termes de sensations, avec une première partie toujours aussi smooth et plus dans cet esprit de mise en jambe quand je vous l'évoquais au tout début, et cette dernière partie plus punchy. Bah, la variété, c'est ce qui qualifie, je pense, le mieux tout à 10. Alors on va conclure pour cette vidéo des 35 ans, de l'ouverture en tout cas des 35 ans du parc Astérix. Dans l'ensemble, ces gros rafraîchissements en tout cas sur certaines des attractions font vraiment du bien, hein, que ce soit pour le grand splash ou même pour le nouveau spectacle. Faut pas oublier que le nouveau spectacle, bien sûr, c'est aussi une réhabilitation de la salle de spectacle. Pour moi, sans problème, la meilleure des trois nouveautés, c'est clairement la tour de numéro bis. Alors peut-être que l'attraction en elle-même en soi n'est pas exceptionnelle, mais au moins c'est du neuf et on sent que tout a été bien fait de A à Z. Même si l'attraction ne fonctionne pas encore très bien aujourd'hui, on sait qu'elle va fonctionner, elle fonctionne très bien au Elvironal, qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, j'aurais aimé que la comédie musicale se poursuive dans le village gaulois, que
presque tout ne fasse qu'un. C'est dommage parce qu'ils ont mis tellement de budget là-dessus que moi personnellement c'est vraiment ce point-ci particulièrement qui m'attriste. On juge un peu trop la comédie musicale indépendamment du reste, mais pour moi l'intégration dans une zone ça fait énormément de choses. Donc en soi cette lancée d'investissement me satisfait grandement. Le problème c'est le fait que le parc Astérix ne va pas suffisamment au bout des choses, en tout cas ne donne pas les moyens d'aller au bout. Que je donne à parier que la réhab du Grand Splash et le nouveau spectacle malheureusement sera un petit peu nivelé en tout cas par le non-entretien global du parc. Il n'y a pas à dire, Zeus malheureusement dans l'état actuel des choses ça va pas du tout. C'est pour ça que je suis entièrement satisfait de cette nouvelle attraction, la tour numéro 10, que de A à Z on a quelque chose de neuf. Et on sait que ça va vieillir dans son global, mais au moins il n'y aura pas de disparité. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir la vidéo de la soft opening au parc Astérix pour pouvoir découvrir la tour de numéro 10. J'avais vraiment donné un avis très détaillé sur la nouvelle attraction. Tu veux que je fasse ça? Oui, trop. Non mais on s'en fout, tu garderas en tête. Ta gueule. Écoutez Puissance Park. On se retrouve très bientôt pour pouvoir découvrir Voltron, le nouveau coaster de Europa Park. On va également découvrir la nouveauté de Thor Park Hyperia. Je vous invite donc à aller découvrir la tour de numéro 10, la vidéo à la soft opening en cliquant sur le lien juste à droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo. Lâchez des clics, abonnez-vous, cliquez la cloche.